Ouais, c'est ça. Donc, je, l'Ancien Testament, on appelle ça la Bible, là. La Bible, ça veut dire plusieurs livres, là, parce que effectivement, l'Ancien Testament, il y a ces différents livres qui ont été réunis ensemble, la Bible, la bibliothèque, c'est du grec ancien, etc. Et bon, là, dans certains livres, on dit que c'est Moïse qui a écrit la Bible, là, il n'a pas juste qui aurait contribué à l'écriture des 5 premiers livres de la Torah, là, les autres qui suivent sont après lui. Mais ailleurs, j'ai lu que ça s'est fait sous le règne du roi David. En tout cas, peu importe. Les premières versions, on remonte là on remonte à 1500 ans. Ben, c'est-à-dire que Moïse, c'est à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. Le roi David, c'est à peu près 1300. Là. Fait que pas loin de dire que c'est excessivement vieux. Et l'hébreu dans ce temps-là, ne comportait pas de voyelles, les mots n'étaient pas séparés, puis on lisait pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. Donc, ça fait que c'était pas évident là, de lire ça, même pour les lettrés et tout. Et c'est d'ailleurs, j'apprenais que c'est d'ailleurs à travers la Bible, tranquillement, pas vite, à cause des difficultés à lire ce qui était écrit, les scribes vont introduire par appendice là, des petits signes pour qu'allaient devenir plus tard des voyelles pour faciliter la prononciation entre le mot écrit puis la prononciation. Je ne sais pas pourquoi, là, les voyelles y ont été introduites par après. C'est grâce aux transcriptions qu'on faisait de la Bible que ça s'est fait ça. Et quelque chose que j'ai appris dans les lectures entourant la Bible et tout ça, des fois quand on dit que apprendre, c'est de découvrir l'étendue de son ignorance, des fois, comme par exemple, j'apprenais que la Bible la plus récente, la Bible la plus vieille qu'on possède remonte à 1000 ans après Jésus-Christ. Fait que ça a commencé à être écrit il y a 1500 ans ou 1300 ans avant Jésus-Christ, puis tout ce qui a été écrit jusqu'à 1000 ans après Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui existe. 2300 ans de Bible qui n'existe plus. Et pas juste la Bible, les grands dramaturges grecs, Sophocle, les Euripides, je ne sais pas lequel qu'on sait qui a écrit 220 pièces de théâtre, il y en a 6 qui nous sont parvenus. Et c'est bien normal, l'écriture, on ne peut pas écrire une Bible de 2000 pages dans la pierre ou dans le bois, ça n'a aucun bon sens. Fait qu'on écrivait ça sur du papyrus et dans cire aussi, genre, en tout cas. Et tout ça, évidemment, est disparu, c'est bien normal, le papyrus, là, ça s'est pas fait pour durer des millénaires, ça, là. Et, mais on sait comment est-ce que s'il y a quelque chose de maniaque qui s'est passé dans l'histoire, ça a été la transcription de la Bible. Il y avait les scribes avaient tout un rituel autour de ça. Avant de commencer à écrire, ils se lavaient le corps pour être purs. Et avant d'écrire le mot Dieu, ils se lavaient les mains puis ils prenaient des enduits spéciaux pour écrire le mot Dieu. Et il voulait tellement que ce soit
d'une fidélité absolue au texte. Il recopiait dans le fond un texte qu'il y avait là, puis d'autres, c'était des recopiages un peu partout qui se répandaient dans le monde du temps où il y avait des Juifs, évidemment. Et pour être sûr qu'il y avait bel et bien recopié parfaitement le livre qui transcrivait, comme mettons, il savait qu'il y avait 30, la lettre A, là, que 35 642 fois la lettre alpha en grec, la lettre en hébreu, je ne me rappelle plus, la lettre A en grec, ben, il prenait leur manuscrit, puis il comptait la lettre A. S'il n'arrivait pas à 35 824, mettons, fois la lettre A, il prenait leur manuscrit, il jetait ça au feu, puis il recommençait. En tout cas, on a découvert, puis ça a été longtemps comme ça, on a découvert, ça a l'air que c'est phénoménal, on a découvert des Bibles, même 1000 ans après Jésus-Christ, là, évidemment, on ne peut pas parler dans le passé, qui avaient été écrites à une extrémité de la Méditerranée, puis un autre écrite avec une autre extrémité de la Méditerranée, et il y avait peut-être 2 lettres, c'était tellement identique qu'il y avait peut-être 2, 3 lettres sur des milliers et milliers de lettres de la Bible. Là, en tout cas, pour moi, de faire de dessin pour personne, c'est des centaines de milliers, pas des centaines de milliers, mais des milliers de pages et de lettres et tout ça. Et autre exemple de la retranscription maniaque de la Bible. Vous avez peut-être entendu parler de la fameuse découverte des manuscrits de la mer morte. Là. Les manuscrits de la mer morte, bon, là, pour expliquer ça rapidement, là, bon, c'est un monastère, dans le fond, juif du temps, les Esséniens, ouais, c'est ça, c'est les Esséniens, là, c'était des monastères, en tout cas. Et puis, à un moment donné, les Romains s'en venaient. Les Romains s'en venaient conquérir la région, puis ils savaient que c'était pas sensiblement dangereux pour eux et tout ça. Et tous leurs manuscrits précieux, ils ont mis ça dans des genres et ils ont caché les genres dans des grottes, dans les montagnes ou collines autour de la mer Morte. Et ces manuscrits-là et genres ont été découverts 2000 ans plus tard, en 1947, par un bédouin, là, un paysan d'Israël, en 1947, qui cherchait à rattraper sa chèvre, puis il arrive à ces grottes-là, puis il voit ces genres-là, et il sent qu'il y a quelque chose, il sent qu'il y a quelque chose de spécial là, fait qu'il va avertir, et c'est pas long qu'on s'aperçoit que c'est la plus grande découverte archéologique du 20e siècle avec le trésor de Toutankhamon. Et il y avait dans ces manuscrits une Bible qui est largement, par contre, il y a des livres entiers qui sont plus lisibles, d'autres livres qu'on peut les avoir en partie seulement, mais il y a certains livres, pas beaucoup, mais le livre de Samuel, pas Daniel, Samuel est parfaitement conservé. Et vous comparez le livre des manuscrits de la mer Morte de Samuel avec une Bible, les Bibles qu'on a, qui ont été rédigées 1000 ans plus tard, c'est encore juste 2-3 lettres de différence.
Je veux dire, si on n'a pas de respect pour ça, on n'a pas de respect pour rien dans la vie, là, je veux dire, qu'un effort aussi considérable, un peu fou, oui, mais pour assurer le maintien de croyances et tout ça, c'est vraiment phénoménal. Là, moi, je sais que j'ai YouTube, parce que tout ça, comme vous le savez, passe par YouTube. J'ai un petit 10 minutes et un peu plus. Je vais essayer d'en dire un peu. J'espère qu'il n'y aura pas une coupure à un moment donné. Je ne me rappelle pas exactement à quelle heure j'ai commencé. Je saurais toujours ça pour mon 10 minutes, ou 11 minutes, ou 12 minutes. Et non, mais dans ce temps-là, c'est intéressant parce que apparemment qu'on écrivait, les scribes écrivaient à 100 mots à l'heure. Hey, c'est pas vite ça. Ça a l'air que César avait 6 à 7 secrétaires parce qu'il dictait ses lettres ou ses textes. Et il y avait évidemment des personnes pour transcrire ça. Et la vitesse était de 100 mots à l'heure. Aujourd'hui, une bonne secrétaire fait 75 mots minute, 100 mots à l'heure, c'est vraiment pas vite. Et non, mon Dieu, mais c'est ça, c'est tout ce que je voulais ajouter. Là. Je pensais que je partais sur une autre affaire longtemps. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est vraiment incroyable là, pendant, en tout cas, pour moi, de faire des dessins, là, de voir à quel point la Bible a été l'objet d'un culte fou quasiment là, à travers les âges pour sa retranscription. C'est vraiment incroyable.